Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien avec le retour du soleil, du coup ce matin j'en ai profité pour aller chercher des fraises en plein champ. Et oui, elles étaient bien mûres et du coup j'en ai profité pour vous préparer un fraisier. Tout de suite, je vous propose la recette. Pour la crème légère à la vanille, il vous faudra 50 g de sucre en poudre, 260 g de crème liquide entière, 20 g de maïzena, 12 g de beurre, 2 jaunes d'œufs, 200 g de lait. Donc moi j'ai choisi du lait de soja à la vanille, mais vous pouvez utiliser du lait de vache entier, dans lequel vous rajoutez soit de la vanille en poudre, soit des graines d'une gousse de vanille. Et vous aurez également besoin de 2 feuilles de gélatine. Pour la génoise bicolore, il vous faudra 4 œufs entiers, 125 g de sucre, 60 g de maïzena, 65 g de farine et du colorant alimentaire rouge. Pour le jus de fraise, il vous faudra 150 g de fraises et 30 g de sucre en poudre. Pour la garniture, il vous faudra environ 800 g de fraises et un peu de pâte à sucre blanche et jaune. Pour le nappage, il vous faudra 35 g de sucre, 25 g d'eau et une demi-feuille de gélatine. Pour le matériel, vous aurez besoin de plusieurs saladiers, d'une casserole, d'un cercle à tarte de 20 cm de diamètre, d'un thermosonde, d'un emporte-pièce en forme de fleur, de rhodoïdes, d'un tapis en silicone, d'un tapis à génoise, de film alimentaire, de plusieurs poches à douille, d'une spatule, d'un fouet, d'un pinceau, d'un cercle à entremets amovible et d'un mixeur. On va commencer notre recette par la réalisation de la crème légère à la vanille. Donc dans un premier temps, on va hydrater nos feuilles de gélatine, donc nos 2 feuilles, dans de l'eau bien froide. Donc je les ai coupées pour que ce soit plus pratique. Ensuite, on va transférer le lait dans une casserole que l'on va mettre sur feu moyen pour que le lait puisse bouillir. En attendant l'ébullition, on va faire blanchir nos œufs. On transfère nos jaunes dans un saladier. Avec le sucre en poudre. Et on va fouetter l'ensemble pour les faire blanchir. Une fois qu'on obtient une texture bien crémeuse, on va pouvoir ajouter la maïzena. On va attendre que le lait bout et ensuite on va verser notre lait dessus et cuire notre crème. Donc notre lait a atteint l'ébullition, on va tout verser sur le mélange œuf, sucre et fécule. Délayez bien l'ensemble et retransférez tout dans la casserole. On va maintenant cuire notre crème à feu moyen et jusqu'à ébullition et pendant 2 minutes après ébullition. Notre crème est prête, on va pouvoir ajouter la gélatine et le beurre hors du feu. Donc j'ajoute le beurre. Et la gélatine que j'égoutte. Une fois que la gélatine et le beurre sont incorporés à ma crème, je vais tout verser sur un tapis en silicone recouvert d'un film alimentaire et refilmer au contact la crème. Maintenant que ma crème est filmée au contact, je vais pouvoir la laisser bien refroidir
avant d'y intégrer la crème fraîche liquide montée. Une fois que ma crème pâtissière est bien froide, je vais venir monter en chantilly ma crème liquide, bien ferme. Dès que notre chantilly est bien ferme, on va la transvaser dans un autre saladier et on va venir détendre notre crème pâtissière. Je mets ma crème pâtissière bien froide dans mon robot. J'ajoute un tout petit peu de chantilly. Ajoutez un peu de chantilly. Et refouettez un peu. Une fois que notre crème pâtissière est bien détendue, on va pouvoir ajouter le reste de crème fouettée et mélanger cette fois-ci à la maryse. Notre crème légère à la vanille est terminée. On n'a plus qu'à la transvaser dans une poche à douille et la réserver au frigo jusqu'au montage. On va maintenant pouvoir passer à la préparation de notre génoise bicolore. Donc dans un premier temps, on va casser les œufs dans un grand saladier qu'on va mettre après au bain-marie. Donc prévoyez un assez grand saladier. Donc on va casser nos œufs avec notre sucre et on va porter le mélange à 60 degrés. Une fois que mon mélange est à 60 degrés, je vais tout transférer dans la cuve de mon batteur et je vais fouetter l'ensemble pour obtenir une texture très dense. Une fois que notre mélange a refroidi, on obtient une préparation très moussante, assez dense, auquel on va ajouter nos poudres tamisées. Donc dans un petit saladier, je viens mélanger ma farine avec la fécule. Et je viens donner un coup de fouet pour mélanger les deux. Et du coup, je viens ajouter mes poudres à ma base de génoise. Une fois qu'on a intégré notre farine à notre base de génoise, on va pouvoir procéder à la coloration d'une partie de la génoise. On va transférer un peu de notre préparation de génoise dans un autre saladier. Voilà, ça suffit. Le reste, on le garde couleur naturelle. Celui-là, on va le colorer en rouge. Couleur fraise. Avec du colorant alimentaire. Donc j'en mets une queue de cuillère. Je vais transférer ça dans une poche à douille. Et je vais également transférer la blanche dans une autre poche à douille. On va maintenant pouvoir réaliser les biscuits qui vont constituer notre fraisier. Donc pour réaliser le cerclage bicolore, on va venir dessiner des motifs avec la génoise rouge sur environ 40 cm par 12 cm et on va recouvrir le tout de notre génoise jaune. Et là je vais venir faire
des motifs. Voilà, donc on a un rectangle à peu près de 40 cm sur 12 et le reste de la génoise, on va le pocher dans le cercle de 20 cm de diamètre. On va enfourner nos deux plaques environ 10-15 minutes à 180 degrés. J'ai laissé cuire mes génoises 10 minutes au final et après je les ai démoulées et là je les laisse refroidir sur une grille jusqu'au montage. Pour réaliser le sirop de fraise, on va tout simplement mixer ensemble nos 150 g de fraises avec nos 30 g de sucre. On retransfère tout dans le bol et on réserve jusqu'au montage. Pour le montage, j'ai préparé mes fraises, c'est-à-dire que j'en ai coupé environ une dizaine en morceaux, une quinzaine coupées par la moitié. Ensuite, j'ai un assortiment de fraises coupées par la moitié, de fraises entières, avec et sans les queues. Et j'ai aussi préparé mes deux petites fleurs en pâte à sucre. J'ai également préparé mes biscuits, donc mon disque de génoise que j'ai dégrossi un peu parce que je le trouvais trop épais, donc là il fait environ 1 cm d'épaisseur, ainsi que mes deux bandes de cerclage de biscuits que j'ai détaillées sur 6 cm de large et sur toute la longueur de la plaque à génoise, donc on pourra l'ajuster au moment du montage. Tous mes éléments sont réunis pour le montage, mon disque de génoise, mon jus de fraise, ma génoise qui va me servir de cerclage, ma crème légère vanille, mon rhodoïde, toutes mes fraises qui sont prédécoupées, mon plat de service, mon cercle amovible et puis un cercle pour maintenir le cercle amovible. Donc je vais commencer par détailler mon disque de génoise un peu plus petit que le cercle de 20 cm. Donc je prends la mesure déjà. Une fois que mon disque est détaillé, je vais venir l'imbiber avec du sirop de fraise. On va venir placer le cercle tout autour. On dispose notre ruban de rhodoïde. Et on va pouvoir imbiber notre cerclage. Donc je le retourne. On va ensuite venir déposer notre cerclage à l'intérieur du cercle. La deuxième bande risque d'être un peu trop grande. Du coup, on va la couper à la taille qu'il faut. On essaie de faire une jointure assez jolie. Et on amène bien le cerclage sur le plat.
Une fois que notre cerclage biscuit est en place, on va pouvoir venir disposer nos fraises. Donc je les mets comme un fraisier classique, collés le long du bord. Je vais ensuite appliquer une couche de crème légère à la vanille. Donc je viens bien combler les interstices. Une fine couche sur la base. Je viens déposer des dés de fraises. Et je viens recouvrir de crème légère à la vanille. On va ensuite lisser la surface pour pouvoir disposer nos fraises. Je viens appliquer une fine couche sur la bordure. Et je laisse prendre au froid pendant environ 1 heure. Après 1 heure de prise au froid, on va pouvoir enlever le cerclage et finaliser notre décoration. Et il ne reste plus qu'à napper nos fruits avec le nappage neutre. Pour le nappage, commencez par hydrater la demi-feuille de gélatine dans de l'eau bien froide pendant 5 minutes. Une fois que notre gélatine est bien hydratée, mélangez l'eau avec le sucre et faites chauffer le tout au micro-ondes pendant environ 15 secondes. Assurez-vous que tout le sucre soit fondu et ajoutez la gélatine. On va ensuite pouvoir napper le gâteau. Notre tuto fraisier revisité est terminé. Vous avez encore le temps d'aller acheter vos fraises ou d'aller les cueillir vous-même. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!